Et nous voici à Fou, au dernier village de notre marche d'approche. Une petite journée nous sépare encore de notre camp de base à environ 4850 mètres, plus haut que le Mont Blanc. Tout va bien. Tout le monde est en forme et en bonne santé. Il fait grand beau et les températures sont plutôt douces. Pourtant, le printemps n'a pas encore commencé à Fou. Personne dans les champs. Pour nous, aujourd'hui, c'est une journée à la carte, car nous dormirons au même endroit. Le réveil a été matinal et ce sera donc une acclimatation active, avec, pour certains, une randonnée vers le petit sommet qui domine le village, Guru Tangbo, à 4746 mètres. La vue y est particulièrement belle, sur les montagnes de la vallée et bien sûr sur l'île Nul. D'autres vont rester à proximité du village, monter au monastère ou se reposer. De mon côté, j'attends le soleil en écrivant cette chronique, puis j'irai prendre un thé au village, rencontrer le vice-président et discuter des démarches pour faire autoriser le Nemjung, un beau sommet de Tilil, le Hausberg de Fou. Notre marche d'approche depuis Koto a été idéale. Nous avons pris le temps d'un détour au village de Nar pour dormir à plus de 4000 mètres, puis descendre à Kiang avant de rejoindre Fou avec une journée complémentaire d'acclimatation. Difficile de faire mieux, de prendre plus de temps. Il existe toujours une tension d'arriver le plus rapidement possible au camp de base, de ne pas perdre de temps, d'être efficace et dans l'effort. Pour certains, c'est vraiment difficile de mettre ainsi le sommet à distance. Cette marche d'approche est aussi culturelle, ce qui ne gâche rien à l'histoire. Je me transforme en guide touristique pour visiter un monastère, expliquer l'iconographie et l'histoire du bouddhisme. Et le détour à Nar permet de voir une réalité bien différente de celle de Fou et d'imaginer un jour gravir le Kangourou, un sommet de presque 7000, particulièrement esthétique. À Fou, nous sommes maintenant à 4000 mètres et nous n'allons pas redescendre au-dessous durant toute la durée de notre séjour. Nous sommes dans un environnement hypoxique et surtout nous allons continuer à monter. Mais faire des efforts en altitude n'est pas particulièrement raisonnable. Nous avons donc rendez-vous cet après-midi à l'heure du thé pour un petit briefing sur l'altitude. Le troisième message pour faciliter notre marche d'acclimatation est de porter attention à la qualité de notre marche. Cette marche est le plus souvent naturelle, mais aussi sans véritable conscience. Nous allons nous inspirer de la réflexion de la marche consciente, qui est issue aussi de la marche afghane. Nous parlerons de la respiration, du rythme de nos pas, tout ce qui permet d'augmenter la qualité de notre marche pour au final limiter au maximum nos efforts physiques et développer plus de conscience dans nos gestes, plus de plaisir aussi. Et c'est une étape indispensable pour bien vivre l'altitude. 8h30, le soleil illumine ma tente, il est temps d'aller déjeuner. Fiona vient de réaliser son premier vol en parapente. Rendez-vous dans 4 ou 5 jours pour la prochaine chronique à partir du French Camp pour le grand départ. Et voilà, à bientôt.